imbroglio entretenu par nos différents ministres de tutelle, avec désormais à leur tête le ministre Abdoulaye Biot Tchani, censé réglementer le dialogue social dans notre pays, mais qui de plus en plus se comporte comme un chef de parti qui oublie assez souvent le rôle que la nation lui a confié pour faire de l'outil. Une assemblée générale explicative sur la situation de renouvellement des caps sectoriels, la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB et l'UNSTB disent non à la politisation et à l'ingérence des ministres et au parti pris du ministre d'État Abdoulaye Biot Tchani. C'était le 19 avril 2023 à la Bourse du Travail de Cotonou face aux hommes des médias et leur structure à la base. En décembre, on va dire peu avant le mois de décembre, nous avons alerté le ministre de l'enseignement primaire pour lui dire que les caps vont prendre fin. Il nous a répondu, ce sera vous qui allez désigner. Nous allons tenir compte des élections professionnelles. À sa suite, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle que nous avons rencontré, allait dans sa même direction. Tout allait bien. Jusqu'au moment où il y a eu les élections législatives. Nos ministres se sont rétractés et ont changé, n'est-ce pas, de son de cloche, au motif que certaines personnes auraient envoyé des correspondances pour contester. Et les tests en interne ont bien prévu que c'est les organisations représentatives qui désignent des gens. Et à partir de ce moment-là, est-ce que le gouvernement est devenu un syndicat des travailleurs? Il faut bien qu'on nous clarifie ça. Est-ce que le ministre d'État ou les ministres sectoriels sont fondés maintenant à dire qui sont les travailleurs qui ont encore la confiance de ceux qui lui ont donné le mandat en 2019? Et il a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. 3 jours après, dans l'équipe qui gagne là, on peut dégager des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas, même si l'équipe là gagne vraiment, permettez-nous aussi de voir notre équipe qui gagne là et d'envoyer aussi d'autres joueurs. Eux, ils peuvent le faire, mais nous, si on le fait, c'est contre leur intérêt. Quand vous êtes un chef inaccessible, vous ne pouvez aller que de gaffe en gaffe. Et nous sommes en pleine gaffe là. Et c'est notre devoir d'attirer l'attention du gouvernement sur ces gaffes. Je ne sais pas si vous avez lu le courrier du ministre Abdoulaye Biot Tchani. Est-ce que vous n'avez pas pu penser comme moi que ce courrier-là ne peut pas venir du ministère du Développement? Donc, les conséquences, elles sont là aujourd'hui, nous devons les tirer. La première conséquence, c'est d'abord la déstabilisation du mouvement syndical à la base. La seconde conséquence, c'est qu'une CAP qui est installée dans ces conditions-là manque de légitimité et manque de légalité. L'autre conséquence, c'est quoi? C'est que les membres de cette instance même ne sont pas protégés. Ne regardons pas les choses dans le court terme. Regardons à long terme. Chacun est situé et est devant sa responsabilité. Et je pense que c'est ce qui est de notre devoir de faire. Le reste, nous tous, nous en aviserons. Merci. En clair, les confédérations syndicales estiment que les 2 ministres sectoriels concernés veulent tout simplement imposer des représentants des travailleurs de commun accord avec le ministre d'État Biot Tchani.